Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour répondre à une question qu'on pourrait se poser lorsqu'on souhaite apprendre à lire le Coran, le Coran. C'est de se dire, est-ce que je dois lire le Coran en arabe, dans la version arabe du Coran? Est-ce que je dois lire le Coran en phonétique? Ou est-ce que je dois lire le Coran dans une traduction? Donc pour ma part, ce sera le français. Il y a, comme vous le savez, plusieurs traductions, on va dire, officielles du Coran. Donc, c'est de se poser la question, voilà, est-ce que je dois le lire en arabe, en phonétique, ou alors traduit? La première chose sur laquelle j'ai envie de vous interpeller, de nous interpeller, c'est l'approche de la lecture du Coran. Donc c'est déjà le fait je formule volontairement la question en se disant, faut-il lire le Coran en arabe ou en français ou en phonétique? Doit-on lire le Coran? Vous voyez, le fait d'avoir cette approche avec la lecture du Coran, qui à mon sens n'est pas une approche correcte, dans le sens où la lecture du Coran, on doit vouloir lire le Coran pour comprendre le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a transmis, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, pour comprendre notre religion. C'est-à-dire cet objectif, cette volonté de lire le Coran, elle ne doit pas être uniquement mécanique. Est-ce que je dois faire comme ceci ou comme cela? Bien que la jurisprudence relative à l'apprentissage du Coran, elle est bien entendu très importante, et je précise d'ailleurs que ici je n'émets pas d'avis juridique. Ici il n'est pas question d'émettre un avis juridique, il est juste question de vous partager un retour d'expérience personnelle, parce que c'est une question que je me suis moi-même posée. Mais déjà l'approche en elle-même, moi personnellement, elle me dérange un petit peu, parce qu'après justement, on risque de rentrer dans une approche trop, comme je l'ai dit, mécanique, et ne plus rechercher à apprendre à lire le Coran ou apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur, avec l'envie de se rapprocher des recommandations d'Allah azza wa jal et du prophète alayhi salatu wassalam, mais juste de faire les choses mécaniquement. Donc déjà, tout d'abord, j'ai fait exprès de formuler la phrase de cette manière-là, mais à mon sens, c'est pas comme ça qu'il faut l'approcher. Alors, pour répondre directement à la question, mais je vais y apporter des détails. Tout d'abord, effectivement, comme vous le savez, le Coran, il a été révélé dans une langue qu'Allah Azza wa Jalla a choisie par sagesse. Donc le Coran, il a été révélé en arabe, et ça a été un choix divin, on va dire, parce qu'il y a une sagesse derrière, et on aura l'occasion d'en parler, Inch'Allah. On aura l'occasion d'en parler sur la chaîne. Mais il y a une sagesse derrière le fait que, à cette époque, le dernier message, qu'est le Coran, a été révélé donc en langue arabe. Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. D'accord? Donc il y a une sagesse derrière le fait que le Coran a été révélé en arabe à cette époque. Et on aura l'occasion d'en parler, Inch'Allah. Ça aurait pu être une autre langue, évidemment, mais c'est le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on sait qu'il y a une sagesse derrière. Donc, j'ai envie de dire, déjà, parmi les différents choix qu'on a entre la langue originelle, si c'est bien comme ça qu'on dit, originelle, le phonétique dont je vais parler, c'est un petit peu aussi un des buts de cette vidéo, c'est de vous interpeller sur le phonétique. Donc, vous constaterez que je n'ai même pas de livre en phonétique. J'ai dû imprimer une feuille parce que je ne trouvais pas de version à la maison en phonétique. Ou alors les versions traduites. Évidemment, ce qu'on cherche, c'est se rapprocher de la source, c'est se rapprocher du message authentique. Et évidemment, le Coran dans sa langue originelle va être la priorité dans la façon dont on doit le lire. D'accord? Donc, effectivement, pour déjà répondre à la question, à mon sens, il est logique qu'on va mettre en priorité l'apprentissage de la lecture du Coran
en arabe, voilà, et non pas dans une langue traduite ou en phonétique. Et je vais détailler, je vais développer dans cette vidéo justement, parce qu'il est important de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et il y a déjà une question qui pourrait se poser, c'est « Ok, mais si je ne suis pas arabophone, que faire ?» Voilà, je ne suis pas arabophone, est-ce que ça veut dire que je ne dois pas lire le Coran pour le moment, étant donné que je ne suis pas arabophone? Et qu'on a aussi cette crainte de se dire qu'il va falloir du temps pour apprendre justement la langue arabe, pour apprendre les règles de tajwid, car comme vous le savez aussi, il ne suffit pas uniquement d'apprendre, la lecture arabe, la lecture de l'arabe classique, du Fosha. Ici, le Coran, il a des règles, donc il y a une différence entre lire un texte en arabe et lire le Coran, parce que le Coran, il a des règles de tajwid, d'accord, pour avoir une lecture correcte, une prononciation correcte. Donc il a, on va dire, une grammaire, ou du moins des règles de lecture propres au Coran, d'accord. Donc ça pourrait faire peur à certaines personnes de se dire, mais si je ne suis pas arabophone et en plus de ça que je ne connais pas les règles, est-ce que ça veut dire que je dois délaisser la lecture du Coran? Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, tout d'abord, c'est qu'évidemment, non, on ne doit pas délaisser la lecture du Coran, voilà. Et ça doit nous motiver, justement, le fait de ne pas savoir encore lire le Coran, et c'est d'ailleurs un des buts de cette chaîne, hein, comme vous l'aurez compris, ça doit nous motiver à absolument apprendre, faire l'effort d'apprendre à le lire, parce que c'est tout simplement le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, est-ce que je peux accepter, moi, en tant que croyant, en tant que croyante, passer ma vie sans jamais avoir compris le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre à l'humanité? Est-ce que je peux uniquement dépendre de traduction? Donc ça va déjà répondre en partie à la question. Est-ce que je peux uniquement dépendre de traduction? Il y a une phrase qui dit « traduire, c'est mentir ». Alors évidemment, ici, on ne dit pas que les traductions du Coran sont des mensonges, loin de là. Qu'Allah nous en préserve, c'est pas ça. Mais une traduction reste approximative. C'est-à-dire, c'est pas la puissance du message dans sa langue originelle. Et d'ailleurs, les personnes qui maîtrisent la langue arabe et la lecture du Coran et la compréhension du Coran, les savants du Coran sont d'accord pour dire que il y a des versets que vous ne saurez pas, subhanallah, traduire, que leur sens il est trop profond pour qu'une traduction puisse expliquer le sens de ces versets. Donc, la première des choses que j'ai envie de dire, c'est si on n'est pas arabophone, ça doit nous motiver à apprendre justement la lecture du Coran, à apprendre la lecture donc de l'arabe et les règles de tajwid. Et c'est justement un des objectifs de cette chaîne. Mais avec du recul, il faut trouver un équilibre entre, là je vous parle, c'est un retour d'expérience personnelle, il faut trouver un équilibre entre l'apprentissage de la lecture et en même temps garder un lien avec la compréhension et la lecture dans notre langue respective, dans notre langue maternelle. Avant de m'orienter vers l'apprentissage de la lecture du Coran en langue arabe, j'avais le besoin, en tant que repenti, du fait qu'on se repent, on a besoin de comprendre le message de l'islam, le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre à l'humanité. Donc j'ai dû lire, c'est pas j'ai dû à nouveau, c'est pas dans un devoir, c'est un besoin. J'avais besoin de lire et de relire le Coran en français, de sorte à pouvoir comprendre quel était ce message qui allait changer ma vie, subhanallah. Et je l'ai lu, je l'ai relu dans la langue traduite, et aujourd'hui, avec du recul, je vous parle de ça, ça fait une dizaine d'années, 12 ans peut-être, avec du recul, à un moment, vu que je me suis engagé dans l'apprentissage de la lecture du Coran en langue arabe, et en plus de ça maintenant dans sa transmission, j'ai délaissé en partie la traduction, et aujourd'hui, je ressens ce manque de ne pas avoir en fait une compréhension dans ma langue maternelle
à nouveau approximative, parce qu'on se rappelle que ça reste une traduction approximative des versets. Donc, je dirais que le fait de ne pas être arabophone, ça doit nous motiver à apprendre le Coran en arabe, mais sans pour autant lâcher la lecture régulière dans notre langue maternelle, tout en ayant à l'esprit que ça reste une traduction, qui nous manque, on va dire, une clé pour comprendre, qui nous manque des clés pour comprendre le sens originel des versets, des ayats, qui nous manque des clés pour comprendre le sens originel des ayats, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et donc la traduction, elle va nous aider pour le moment, mais qu'à un moment, il va falloir qu'on bascule. Il va falloir justement qu'on bascule vers l'apprentissage donc dans la langue originale, Inch'Allah. Alors ensuite, il faut aussi se rappeler qu'on parle ici de lire. On parle de lire, on parle de la lecture. D'accord ? On ne parle pas encore de la compréhension. On parle de lire le Coran. On ne parle pas encore de le comprendre. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a des objectifs, à savoir apprendre à lire, évidemment. C'est la première étape. Apprendre à lire. Le lire, avoir une certaine maîtrise de sa lecture, et puis le mémoriser, arriver à un stade où on le mémorise. Alors, à nouveau, il n'y a pas un cheminement à proprement dit, un cheminement classique, ça va dépendre de beaucoup de choses différentes, et on aura l'occasion d'en parler également sur la chaîne. Est-ce que je dois terminer la mémorisation avant de rentrer dans un programme, on va dire, de compréhension, d'étude des versets, de tafsir, etc. Mais la première étape, c'est de le lire. Ensuite, c'est de commencer à arriver à un stade où on maîtrise sa lecture et on commence à mémoriser de plus en plus. À nouveau, sans dire qu'il faut terminer la mémorisation, c'est de le comprendre. C'est une des choses les plus importantes. Il y a des compagnons, il y a beaucoup de compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui ne connaissaient pas l'entièreté du Coran, mais qui veillaient à appliquer les versets, de prendre le temps d'appliquer chacun des versets. Parce que le but du Coran, on se rappelle que le but du Coran, c'est pas de le réciter comme des perroquets. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre le Coran pour l'humanité juste pour faire de nous des récitateurs qui ne comprenons pas ce qu'on récite. C'est-à-dire que le but, parmi les buts principaux, c'est de le comprendre, de méditer, tadabbur, de méditer, et comment est-ce que ça va impacter ma vie, comment est-ce que ça va changer ma vie, comment est-ce que ça va me réformer, comment est-ce que ça va me permettre de suivre la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a tracée pour l'humanité, à nouveau à travers la révélation et à travers la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que, voilà, il faut bien se rappeler cet objectif et qu'ici on parle de lecture, on ne parle pas encore de compréhension. Alors à présent, vous voyez que je ne voulais pas beaucoup montrer, je vais vous parler du phonétique. Comme j'ai dit, j'ai dû l'imprimer. Alors ça, machallah, c'est vrai qu'au début, ça m'est arrivé de lire un petit peu en phonétique. Donc ce que je faisais, c'est que j'écoutais en fait les sourates en audio, donc de certains récitateurs. Et vu que je voulais aussi réciter, je prenais le phonétique pour essayer de répéter derrière le récitateur, donc de mémoriser de cette manière-là. Et je vous avoue que j'avais mémorisé quelques sourates de cette manière-là. Ensuite, alhamdulillah, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs cours et des assises pendant des années à la mosquée. Et machallah, je suis tombé sur un enseignant, un frère qui dirigeait l'assise, le frère Amin, qu'Allah Azza wa Jal le préserve. Et machallah, qui m'a beaucoup éveillé, qui nous a beaucoup éveillé sur les dangers du phonétique. Et après, j'ai vraiment délaissé complètement le phonétique parce que j'étais complètement d'accord avec ça en fait. Le phonétique,
quel est le danger dans le phonétique? Alors tout d'abord, la première réflexion, c'est que l'effort que vous allez devoir faire pour apprendre à lire le phonétique, il est presque aussi important que l'effort que vous feriez si vous allez directement apprendre à lire le Coran en arabe. C'est-à-dire que c'est un peu une perte, un gaspillage d'énergie que de vouloir apprendre sa lecture dans le phonétique. Autant directement s'orienter vers l'apprentissage de la langue arabe. Ça, c'est la première réflexion, c'est que pour moi, le phonétique, il faut le délaisser, parce que déjà l'énergie que ça va vous demander pour le comprendre, ben, c'est de l'énergie gaspillée, qui pourrait être, utilisée dans l'apprentissage du Coran dans sa langue originelle. Donc ça, c'est une première chose. Mais ça n'est pas que ça. Le danger du phonétique, c'est qu'on part du principe où vous ne savez pas lire le Coran en arabe, vous ne connaissez pas les règles de tajwid, et dans le phonétique, ça va représenter vos fondations en fait. Ça va représenter vos fondations dans la lecture du Coran. Donc, il est presque impossible, sauf si vous allez fournir un effort vraiment très important, et à nouveau, c'est dommage de fournir un effort dans le phonétique alors que vous pourriez le fournir dans la langue arabe directement, parce qu'il y a beaucoup de règles même dans le phonétique, donc il est presque impossible, si vous prenez, juste la lecture phonétique comme ça, d'appliquer les règles de tajwid correctement, de makharaj al-huruf, de la sortie des lettres correctement. Donc vos fondations vont être erronées. Et plus vous allez vous habituer à lire le phonétique et à associer ce que vous entendez en arabe aux lettres phonétiques, plus il va être difficile par la suite de transiter vers la langue arabe. Au niveau, à nouveau, de la prononciation des lettres, au niveau des règles de tajwid, au niveau de tout. Donc le danger du phonétique, c'est que, vous perdez de l'énergie que vous pourriez utiliser dans l'apprentissage directement des versets en arabe. 2, vos fondations vont être erronées, sauf si vous faites un effort énorme pour comprendre toutes les règles du phonétique. Vous voyez, comme ici, je vois un H souligné, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire le A avec le chapeau dessus. Donc vous voyez, il y a toute une étude à faire derrière, à nouveau qui pourrait être utilisée dans les versets directement en arabe, qui ce sera même peut-être plus facile, subhanallah, parce que la langue arabe n'est pas du tout difficile. Et vous allez voir, Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité la compréhension et l'apprentissage de la lecture du Coran en arabe. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, aujourd'hui, il faut savoir que la langue arabe du Coran, elle n'est plus parlée, ou du moins quasiment plus parlée, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a plus de peuple qui parle dans la langue arabe du Coran, à ma connaissance. Du moins, c'est très, très, très... ça n'est plus du tout répandu. Mais qu'il y a énormément de peuples qui ne sont pas arabophones, ou de personnes qui ne sont pas arabophones, et qui maîtrisent la langue arabe. Donc qui ne sont pas arabophones de base, qui sont peut-être turcophones, albanophones, qui sont albanais, beaucoup de personnes en Asie également, au Bangladesh, un peu partout, au Pakistan et autres, aussi en Europe. Il y a beaucoup de personnes qui de base ne sont pas arabophones, mais qui maîtrisent la lecture du Coran. Donc ils ne savent peut-être pas parler, mais qui maîtrisent la lecture du Coran. Donc, un dernier danger du phonétique, raison pour laquelle vraiment j'essaie de ne pas l'employer, et j'essaie vraiment de m'éloigner de ça, c'est que vous risquez de déformer les ayats, les versets. Vous risquez de déformer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'apprendre de manière déformée. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a, comme je l'ai dit, des règles dans la lecture, et que si vous n'appliquez pas les règles correctement, vous déformez automatiquement les versets, les ayats. Donc, c'est aussi un des dangers du phonétique, et une des raisons pour laquelle je n'ai qu'une feuille ici, je n'en ai même pas d'exemplaire en phonétique, et que vraiment il faut pour moi le mettre sur le côté.
Alors ensuite, pour terminer, j'ai parlé de la traduction et j'ai bien dit que, à mon sens, il faut la garder. Sinon, on va rentrer dans une lecture passive. Et c'est un petit peu aujourd'hui, avec du recul, ce qui me manque, c'est que voilà, je me suis beaucoup focalisé sur le Coran en arabe. Alhamdulillah, avec le temps, j'ai pu maîtriser de plus en plus sa lecture, même sa compréhension, parce que plus vous allez lire, plus vous allez comprendre. Il y a vraiment des mots qui vont revenir et vous allez commencer à comprendre de plus en plus. Mais moi, ce que je vous conseille, voilà, par exemple, si vous êtes français, francophone, pas français, francophone, ce que je vous conseille, c'est ce type d'exemplaire, ce type de mushaf. C'est-à-dire, ce sont des versions traduites, pour moi c'était le top, où à droite, j'ai la page du Coran en arabe, et à gauche, j'ai la traduction en français. Ça c'est le top. Pourquoi ? Parce que je peux lire la page, et puis directement je peux lire sa traduction, et en général, donc ici, bon, on n'en a pas, mais en général, il y a même une série d'explications en bas de page, donc c'est même un peu détaillé, c'est pas uniquement de la traduction, c'est détaillé, la traduction elle est bien faite. Donc si vous souhaitez, je pourrais vous mettre, Inch'Allah, la référence, voilà, de ce modèle-là, Mashallah, voilà. Mais vraiment, ça c'est un modèle sur lequel, un exemplaire, Inch'Allah, sur lequel je vais essayer moi personnellement de beaucoup utiliser et de beaucoup revenir dans ma lecture quotidienne à cet exemplaire-là, parce que voilà, l'idée d'avoir à droite les pages originelles et à gauche la traduction dans ma langue, en plus de ça avec des détails, alhamdulillah, ça me permet d'associer déjà les versets en arabe à leur traduction approximative. On rappelle que c'est une traduction approximative. Ce n'est pas la traduction... de toute façon, les traductions sont approximatives, mais ça n'est pas le sens profond du verset. Donc ça, j'en suis conscient, que j'ai toujours cet effort à faire de compréhension. Voilà. Mais ça me permet malgré tout d'associer les versets en arabe aux versets en français. Donc voilà, pour terminer, Inch'Allah, cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. J'espère avoir répondu en partie à votre question. Comme je rappelle, ce n'est pas un avis juridique. Voilà, c'est plus une réflexion que je vous partage entre le Coran en arabe, le Coran dans une version traduite, bien faire attention aux traductions, aux références, ou alors le Coran en phonétique, que je vous déconseille donc fortement. Voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. On progresse, Inch'Allah. Et restez bien connectés de toute façon sur la chaîne, car le but est de vous transmettre mes modestes connaissances pour que vous puissiez enfin savoir lire le Coran dans sa langue originelle en arabe, en respectant les règles de Tajwid, bi-iznillah. Donc voilà, barakallahu fikum, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.